Bonjour, ici François Hébert pour l'Odyssée Formation en traductique. Est-ce que vous êtes déjà posé la question à quoi ça sert d'utiliser un outil d'aide à la traduction comme Logiterm Pro ou SDL Trados Studio par exemple? Peut-être que vous en utilisez déjà un ou vous savez que vous devriez faire le saut mais que ce n'est pas encore fait et vous vous êtes jamais arrêté à la question? Alors, je crois que c'est en étudiant le pourquoi on utilise ces logiciels-là qu'on est en mesure de bien cibler ses besoins personnels et ça facilite grandement son apprentissage. Alors aujourd'hui, on va voir les fonctions principales, donc essentielles de ces logiciels-là en utilisant Logiterm Pro et SDL Trados Studio en exemple. Donc, les fonctions principales de ces logiciels sont le rappel d'anciennes traductions et la gestion de la terminologie. Alors, le rappel d'anciennes traductions, ça nous évite de devoir retraduire dans de nouvelles traductions des phrases qu'on a déjà traduites auparavant. Et aussi, ça nous assure qu'il va y avoir une certaine cohérence d'une traduction à l'autre. Et de la même façon, la terminologie nous permet de créer des fiches terminologiques qu'on va pouvoir utiliser dans nos traductions. Et du coup, le logiciel va aussi nous signaler nos termes lorsqu'on a des fiches. Donc, plus besoin d'aller ouvrir un fichier Excel puis de chercher manuellement si on avait déjà créé un terme ou non. Alors, on va voir maintenant en exemple qu'est-ce que ça donne avec Logiterm Pro pour commencer. Alors, c'est quoi un bitexte? C'est simplement l'alignement d'un texte anglais avec un texte français, ou plutôt langue source, langue cible. Alors, le logiciel divise le texte en segments et trouve les correspondances. De la même façon, pour la terminologie, on peut aller créer des fiches terminologiques. Donc, on entre les renseignements de la fiche. Par exemple, si je fais une fiche ici, je peux ensuite l'enregistrer et l'utiliser dans de futures traductions. Et voici ce que ça donne en pratique. Alors, admettons que je reçois une nouvelle traduction à effectuer. Je peux la pré-traduire dans Logiterm en utilisant mes ressources, donc mes bitextes et ma terminologie. Et Logiterm va automatiquement me signaler les correspondances. Alors, on voit ici en jaune, c'est les correspondances parfaites. Donc ça, c'est une phrase que j'avais traduite auparavant, donc exactement cette phrase-là. Et en bleu et en vert, selon le degré de correspondance, c'est des phrases qui sont presque pareilles à quelque chose que j'aurais traduit auparavant. Alors, en utilisant les codes couleurs, je peux rapidement cibler les correspondances avec mes anciennes traductions et les utiliser. Et en ce qui concerne la terminologie, on voit ici en rouge, lorsque j'ai un terme pour lequel j'ai une fiche, Logiterm me le signale automatiquement. Voyons maintenant qu'est-ce que ça donne dans SDL Trados Studio. Alors, on reprend les mêmes principes, donc le rappel d'anciennes traductions. Alors, dans ma mémoire, j'ai des phrases qui ont déjà été traduites. Et j'arrive ici avec ma nouvelle traduction et je la donne à Studio pour qu'il la pré-traduise. Donc, il va voir les correspondances avec les phrases que j'ai traduites auparavant. Et lui, il me les signale ici directement avec un pourcentage. Alors, voici les phrases que j'avais à traduire dans mon document. Et il me dit, cette phrase-là, donc la phrase numéro 3, tu l'avais déjà traduite à 100%, donc exactement la même phrase. Et voici la traduction que tu avais faite. Ici, il me dit 84%, donc il dit cette phrase-là, tu en as traduit une phrase qui est presque pareille. Donc voici la traduction que tu avais fait avant. Et ensuite, je peux cliquer sur le segment pour aller voir ici la différence entre la phrase que j'ai traduite et la phrase que j'ai à traduire aujourd'hui. Alors ici, on voit « Air pollutants in the air that we breathe », ça c'est ce que j'ai à traduire aujourd'hui. Et dans mon ancienne traduction, c'était « in the air of the local environment ». Alors, j'aurais seulement à modifier la fin de ce segment-là. Et ainsi de suite pour tous les segments. Alors, on voit ici que les autres segments, il n'y a pas trouvé de correspondance, donc je les traduirai manuellement. Et en ce qui concerne la terminologie, ce qui est intéressant avec Studio, c'est qu'il nous offre ici la reconnaissance terminologique. Donc, quand j'arrive sur un segment pour lequel j'ai des fiches terminologiques, il me les signale non seulement avec la petite barre rouge au-dessus du terme, mais il me le donne aussi dans la fenêtre ici automatiquement. Alors, on voit ici, j'ai Cold Front, Rainfall, Newfoundland, et il me signale mes trois fiches, Cold Front, front froid, Rainfall, chute de pluie, et Newfoundland, terre neuve. Alors, encore une fois, on peut utiliser nos fiches terminologiques, et on le sait immédiatement si on en a déjà fait sur ces termes-là. Alors, voici qui conclut cette brève introduction aux deux logiciels. Alors, j'espère que si vous étiez nouveau aux outils de traduction, que ça vous donne une meilleure idée de l'utilisation de ces logiciels-là. Donc, le but aujourd'hui, c'était un peu de démystifier le sujet. Et aussi, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre apprentissage, je vous recommande de télécharger 3 solutions pour vous permettre de traduire plus facilement et plus rapidement
sur le site web de l'Odyssée et le lien est dans la description de cette vidéo. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très bientôt.